Alors Annie, je t'invite à aller voir ce que le mot être te présente. Ce que je perçois quand on voit le mot être, en fait, je perçois vraiment, une forme humaine, si tu veux, dans un centre, tu sais, au centre. Puis c'est comme un peu si on coupait une planète, en fait. Ça me fait vraiment penser à ça ou même j'entends si on coupait le système solaire. Donc ce que je vois, c'est un noyau qui, on peut dire, c'est à quelque part le noyau, c'est un peu la structure physique avec ce qu'il y a à l'intérieur aussi. On me parle un peu comme le cœur de la Terre, si on veut faire un parallèle. C'est qu'il y a différentes couches Mmh. et puis par la suite, je vois vraiment, c'est vraiment comme des cercles qui vont en grandissant. Ça fait vraiment comme si on coupait, quelque chose là, parce que je le vois du dessus pour qu'on me le montre comme il faut, parce que sinon on peut pas voir, on voit juste une couche à la fois là. Puis en même temps, ces couches-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont pas vraiment séparés comme on le penserait. Tu sais, je pense que comment je pourrais dire ça? Heu, Souvent, on les voit qui sont détachés les unes des autres, mais là, on voit que qu'ils se parlent tout ensemble. Il y a vraiment des échanges dans tout cet être-là. Puis même quand on regarde, finalement, sans le décortiquer, ben c'est comme si qu'il y avait que c'est juste un. Oui, C'était juste comme un gros soleil qui nous entourait, un gros amas de lumière qui nous entourait, puis comme si qu'il y avait des vagues qui traversaient. Puis en fait, même le noyau en est pas un. Dans le fond, nous, on n'en est même pas un, il y a aucun impact sur, qu'il y ait de la matière ou non. Finalement, on est juste une espèce de grosse forme lumineuse. tout Mmh. s'intègre, tout se mélange, Oui, tout fusionne. OK. exact. Mais si on y va pour ces couches, tu arriverais en s'il y a des principales, si tu arriverais à les voir combien, il y en aurait? Comme ça, la première chose qui me vient, c'est une dizaine, grosso modo, de principales. Voilà, ouais. Parce qu'en fait, après, c'est à nous de voir jusqu'où on s'expanse. Mmh. Parce que l'expansion est infinie. Bon, infinie parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça se rend, parce qu'on peut se rendre aussi loin qu'on le souhaite, dans le fond, à quelque part, consciemment ou inconsciemment. Parce qu'il y en a qui ont un champ énergétique, on appelle ça du charisme plus étendu, heu, naturellement. Tu sais, ils ont comme une expansion de leur être. Mais en général, je dirais il y a 10 principales qu'on peut expanser, comme si on étirait un élastique, mais il y a pas d'élastique dans le fond. Mmh. Il y a juste de la présence qui s'expanse. Celle qui est plus à l'extérieur, on va dire, c'est une couche en fait, c'est drôle, on me dit que c'est une couche qui est comme un peu, on me parle d'influx nerveux universel. Dans le fond, c'est un peu la couche qui détermine où notre présence est, puis où elle s'arrête, dans le fond. C'est comme si que c'était notre peau, dans le fond, dans l'univers. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, oui. OK. Heu et si tu prends celle d'après? Celle plus en dessous. Mmh. OK. En fait, celle d'en dessous, c'est une structure énergétique qui est,
En fait, c'est particulier parce que ce que je vois, c'est comme si c'est une structure énergétique, c'est comme si elle était pas colorée, elle était comme noire, c'était comme du vide, en fait. Mais c'est comme s'il y avait des petits trous, mais c'est comme s'il y avait des étoiles. Fait que c'est comme si que la deuxième couche, elle contenait à quelque part le vide universel. Ah. Parce que ce qu'on montre, c'est vraiment comme l'univers qui est dans cette couche-là. C'est comme notre univers qui est dans cette couche-là. C'est comme ce qui détermine, un peu on parle de l'état de santé de la conscience. C'est bizarre parce que la conscience est partout, puis elle est pas supposée d'avoir de mais bon, on me parle de cette espèce OK. de ouais, Je trouve intéressant parce que j'étais en train de voir où ça pourrait correspondre. Tu sais, normalement, dans la littérature, on entend parler des 7 corps mmh, subtils et ça pourrait être en lien avec ce qui s'appelle le corps bouddhique. Je ne sais pas si ça résonne. oui ou oui, bouddhique ou amnique, en tout cas, il y a un OK. autre, ouais. Il y a un autre terme, Je oui. ouais, je les connais pas, fait que je sais pas. Alors, si on y va dans le corps, par exemple, on a le physique, ça, on arrive vite à se le percevoir. Oui, Et tout de suite après, je pense qu'il y aurait le corps énergétique. oui, ben, il y a les différents corps énergétiques, parce qu'en fait, c'est un corps énergétique, mais en fait, il est très près de ben, ça dépend, hein, tu sais, on nous montre qu'il est très près de nous, mais pas nécessairement. Parce que je vois des personnes qui ont un corps énergétique qui est très très développé. Heu, Fait que ça dépend d'une personne à l'autre. Puis même dans ce corps énergétique-là, c'est parce que c'est comme si il est connecté à toutes nos sensors, Ah oui, tous nos je comprends. capteurs de Capteur, peau. oui. Fait que c'est pour ça des fois qu'on le dénomine en plusieurs, juste parce que dans le fond, il peut être comme plus expansé dans le haut, puis être plus près du corps ailleurs. Tu sais, si quelqu'un est extraverti, introverti, ces choses-là, si c'est quelqu'un qui donne beaucoup de soi, tu sais, ou qui est très pingre ou quelque chose comme ça va comme tout jouer. Fait que c'est pas, il entoure pas nécessairement notre être de manière, tout égale et uniforme. On peut avoir l'air déformé, en fait. Puis, Heu, ouais. Puis ça va beaucoup aussi, ce corps-là, en fait, on l'appelait énergétique parce que, c'est vrai que ce corps-là, quand il y a des choses qui vont pas bien pour la personne, ben, ça se reflète directement sur son état de santé Parce physique. que si on part sur les fonctions, ben, on sait que notre corps physique, ben, il nous permet de bouger. Ce corps énergétique, sa fonction ou son potentiel, ça serait de Maintenir le corps maintenir l'âme, si on veut, la conscience, vivre dans le corps physique. Maintenir le corps physique et l'âme en vie, en fait. C'est comme un peu le pont. C'est comme l'espèce de magie, dans le fond, qui fait que l'âme peut, si tu veux, la conscience peut s'intégrer dans un corps physique. S'il y avait pas de corps énergétique, il y avait pas de vie dans ce corps-là. c'est comme si c'est le corps où il y a le fluide de vie, si on peut appeler ça comme ça, qui C'est le lien, c'est comme la pulsion, l'élan de vie, l'espèce de pulsion de vie qu'on appelle parfois, ben, tu sais, ouais, c'est, c'est comme le pouls, ce qui un peu comme, c'est Pinocchio, là, dans le conte, là. Bon, mais il y a comme une magie qui a fait que la poupée, est vivante. Le petit bonhomme, là, avec le long nez, dans les contes, ben, c'est un peu la même affaire. C'est comme nous autres, ben, ce corps énergétique-là, c'est ce qui permet à nous, la poupée, de vivre. Parce que voilà, et sinon, ça serait comme pas là. oui, et pour le troisième corps, normalement, ils décrivent comme que ça soit le corps émotionnel ou astral. Est-ce que tu valides cette info ou est-ce que tu aurais une autre perception? Effectivement, c'est un corps de voyage.
c'est un corps de voyage, c'est un corps j'irais même dire, c'est un corps de téléportation. C'est ce qui monte, c'est ce qui vient. Parce que ce que je vois dans ce corps-là, c'est vraiment, des voyages spatio-temporels. Vraiment, c'est à ce niveau-là qu'il peut y avoir communication, directe avec d'autres dimensions, avec d'autres espaces-temps, incluant, nos espaces-temps personnels et nos dimensions personnelles, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, ce qui se rapproche au corps dans dans son chemin. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Hem, Puis je vais voir quelqu'un qui dort, parce que souvent on dit que ce corps-là, en fait, il est stimulé plus la nuit parce qu'on dort. Mais, je vois des gens qui se promènent partout dans la journée, fait qu'il y a pas vraiment d'importance. Il y en a la nuit qui vont pas à grand place non plus. Il y en a, à travers ce corps-là qui se déplacent juste dans leur chambre la nuit. Je vois quelqu'un qui sort de son corps la nuit, mais qui se promène dans sa chambre. Puis, D'accord. je vois quelqu'un qui crée comme une espèce de portail direct. Il y a vraiment une espèce de porte qui s'ouvre là avec un puis il va vraiment dans d'autres mondes. Heu, on me parle de bon, OK, il y a certains écrivains qui le font. Heu, Mmh. il y a certains écrivains qui le font réveillés aussi. Parce que quand ils s'installent, dans leur espèce de bulle d'écrivain. En fait, j'en vois un en ce moment, j'en voyais un la nuit, mais je voulais quelque chose qui soit dans le concret et puis, je vois vraiment un écrivain qui s'installe et puis là, quand il décide que c'est le moment d'écrire, ben, en fait, il fait vraiment ouvrir sa porte, puis son corps astral et Comme puis un état d'autres parties de son méditatif. être ouais, d'autres parties de son être part en voyage et ramène des informations. Puis, le corps physique s'occupe de transposer avec, la psyché et cetera, de transposer en mots, ce qui vit en majoritairement, bon, en sensitif, puis en vibration, en fait, c'est ça. Mmh. Très bien. Et pour le corps suivant, il parle de corps mental. Est-ce que tu en En fait, le corps mental, beh, tu sais, je dirais même, corps surmental, en fait. mmh, Parce il y a des gens qui que parlent de corps mental inférieur, supérieur, mais voilà, si OK, on bon, je me suis peut-être connectée à lui d'en haut en premier, mais en fait, c'est particulier ce corps-là, c'est comme si que ce corps-là, c'était juste des espèces de calculs mathématiques, tout le temps. Hem, c'est un corps qui est, pour moi, pas confortable, parce qu'en fait, c'est beaucoup dans l'analyse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qu'on voit, c'est tu sais, mettons quand je suis dans ce corps-là, ce que je vois, c'est vraiment des formules qui passent, je trouve assez ça dense, même si c'est un corps supposément, ben, supérieur, je sais pas, mais je trouve ça très dense. Heu, Puis c'est là qu'il y a beaucoup de confrontation avec, la psyché du corps physique. Hem, je vois que le corps mental, c'est comme si qui s'intégrait dans le corps physique par le haut et puis qui descend comme un fil de fer directement jusqu'en bas. Donc c'est le corps où est-ce que, c'est le corps où est-ce qu'il se passe, toute la programmation, en fait, au niveau de la psyché, au niveau des chaînes de pensée. Heu, Vraiment, c'est par ce corps-là aussi qu'on était capable d'intégrer une information, puis de la transposer, en fait, de manière digeste, heu, à travers notre corps, puis le transposer en parole. C'est quand même un corps qui est super important. Mais vibratoirement, il est moins agréable parce que tout de suite, il va solliciter vraiment je sens vraiment comme une couronne là qui vient chauffer le contour de ma tête parce que c'est, très, très, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. mmh, C'est comme si qu'il y avait comme toute la science, les mathématiques là, puis que ça nous permettait en fait à notre cerveau de fonctionner, de se structurer, d'évoluer aussi
Ouais, ça permet vraiment, je vois au niveau des neurones, en fait, c'est ce qui permet au-delà, tu sais, tantôt je disais, c'est ce qui permet à la poupée d'être en vie, tu sais, Mmh, mmh de mh. vivre et de bon, mais le corps mental surmental ou en tout cas, peu importe comment qu'on l'appelle, je l'appellerais même corps informationnel, en fait. Mmh, C'est lui qui tout à va, fait. aller tout, travailler l'information qu'on reçoit, tu sais, pour l'intégrer dans notre corps physique. Puis il y a différents filtres aussi qui font comment qu'on s'est construit. Hem, c'est ça. Puis je dirais même en quelque part que des fois, c'est un peu à double tranchant parce que c'est un corps qui nous sert souvent, de protection, en fait, parce qu'il est opaque, beaucoup plus que les autres. Puis, c'est comme si qu'il nous faisait un cocon il pouvait, excusez-moi, il pouvait nous faire un cocon de, hem, D'isoler, ouais, c'est ce qui ça. n'intéresse pas. Mmh. Ouais, puis vraiment, c'est ça parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait facilement même peut-être, quelqu'un qui est trop, développé dans ce corps-là peut ressentir des symptômes de déconnexion intense, de limite la folie parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses et puis c'est, ça peut être intense et puis il y a ça comment je pourrais dire ça? C'est comme si que ça stimulait tellement le cerveau que c'est parfois, Ça surchauffe parce que débilitant. le Ouais, cerveau, humain n'est peut-être pas, assez, n'arrive pas à contenir autant d'informations. exact. Hem, Dis-moi une chose, est-ce que à partir de là, tu vois que tous ces corps, ils sont, hem, comment dire? Toute personne développe ses corps et en a bon, non, tu m'as déjà répondu que toute personne avait plus ou moins 10 corps. Parce qu'il y Oui. a des gens qui défendent qu'à partir du corps mental, il y a des gens qui sont dépourvus du corps bouddhique et du corps divin. Ça, par contre, tu ne vois pas ça. Tout le monde a ces corps-là, plus ou moins développés, mais tout le monde les a. Oui, il y en a qui sont atrophiés, qui sont vraiment collés les uns sur les autres, mais oui, tout le monde a ça. OK. Parce que tout est toujours complet. Voilà. Mmh. Tout est toujours complet de par nature, puis toujours peut juste prendre l'expansion ou non, selon la vibration qui le soutient ou Mmh. qui l'empêche, en fait. Très bien. Alors, si on développe encore les 2 autres, corps, c'est bouddhique dans la littérature et le corps divin. Est-ce que c'est les mêmes que tu as commencé à percevoir au début ou est-ce que c'en est d'autres? Ben, moi, j'ai quelque chose qui s'appelle atmique dans la tête tout le temps depuis tantôt. Je sais pas Oui, c'est quoi. je sens que il y a aussi corps. Je sais pas, bon, ben, en fait, le premier corps que je te disais qui était comme l'espèce de peau, hem, est-ce que c'est le corps universel? C'est ça la question, la première. Je dirais que oui, ça peut correspondre à un corps universel parce qu'en fait, c'est le corps qui met une frontière à quelque part entre le mais c'est pas une frontière comme on le disait tantôt, c'est une peau qui est pas une peau. C'est juste que la conscience a choisi d'habiter ou non, tout simplement, ce chose-là. Ce corps-là, il est toujours habité, mais je veux dire de l'expanser, puis ça s'expanse, illimité de toute façon. Hem, le corps avant, c'est atmique. C'est encore le même mot qui me vient en Oui, tête. oui, c'est juste. Atmique. Il y a des gens qui n'utilisent pas le corps divin, ils l'appellent le corps atmique. OK, ben, il y a comme un corps après le corps, il y a comme un corps après le corps atmique. Il y a des C'est littératures l'espèce qui de parlent de corps monadique. ouais, c'est ça, j'avais pas le mot, mais c'est ça, c'est l'espèce de corps qui s'expanse à l'infini. Parce que il y a pas de développement, tu sais, c'est pas comme un arbre qui développe des nouveaux corps. Que ce que je vois là, c'est qu'on a tout, mais c'est comme si qu'on était comme un bourgeon. Puis à un moment donné, ben, on expanse les choses, puis on a le choix ou non de devenir comme tu comprends? D'expanser nos Mmh. corps pour Ouais, d'être comme la fleur qui émerge ou de laisser ça, la petite peau comme, tu sais, le petit corps qui est plus à l'état bourgeon. Puis ça nous permet vraiment de pouvoir aller partout, en fait,
d'incarner l'entièreté d'une certaine manière. C'est juste que notre psyché est pas encore mûre pour ça. Ouais, c'est juste ça. C'est parce que ce qu'on montre en ce moment, en fait, au niveau des corps, c'est que il y a vraiment une dizaine de corps principaux. Après, il y a tout l'entre-deux de vie qui fait que le cœur, qui est l'humain, est toujours le cœur, le centre de cette vie-là qui a pris forme. L'être. Donc, oui, fait que c'est sûr que dépendamment de ce qu'on choisit, peu importe, par le développement personnel, je sais pas moi, heu, la création au niveau artistique et cetera, il y a des choses qu'on va développer. Puis de la même façon qu'on va développer dans la physicalité, ben il y a des choses qui vont s'expanser puis qui vont se développer dans nos différents corps énergétiques. Puis c'est à l'inverse aussi vrai. Tu sais, les peurs, les traumatismes, toutes ces choses-là, ben ils peuvent aussi altérer en fait, notre épanouissement là, si tu veux, au niveau des corps énergétiques, puis, la structure qui le constitue. La forme va devenir la même entre parenthèses, même si on sait que c'est énergétique, mais, heu, il y a comme la construction entre les 2 qui peut se densifier, s'alléger, se C'est comme un tableau mouvoir, qu'on peint s'expanser. Ouais, et ça prend ben des couleurs, ça prend des textures, par rapport à ce qui est ouais, puis on vécu, peut ce qui est revenir en arrière, on peut à la limite, il y a rien qui se répare, mais c'est réparé quand même, c'est juste que ça change. Dans le fond, c'est mmh la transformation qui fait que ça change. Je suis en train de me perdre là, je vais me ramener un peu là. Hem, mais c'est ça, il y a le corps, attends un peu, j'étais rendue au corps atmique, c'est ça, on choisit ou non d'expanser ces corps-là et puis, de les faire, fleurir, tu sais, si on Mmh. continue avec les allégations de les de fleurs et de tableaux et on peut changer la couleur, on peut changer la forme, pas mentalement, mais de par, tu sais, on peut, faire l'effort mental en tant qu'humain, de dire: «OK, je prends la responsabilité de m'impliquer dans ma santé physique, émotionnelle, et cetera, énergétique». Mais en même temps, il y a rien à forcer, en fait, là, ce qu'on montre maintenant, tu sais, je vais voir quelqu'un, bon, il y a quelqu'un qui est en grand processus, là, de méditation, dans un ashram et puis il y a une autre personne, qui jardine chez elle. Mais je vois leur corps et puis je dirais même que le corps de la personne qui jardine et tout son être, en fait, c'est comme une petite couleur dorée rosée Mmh. extraordinaire. J'entends des vibrations d'un chant qui est divin. En fait, cette personne-là, elle englobe, elle englobe toute la surface, j elle dépasse chez elle. Elle va même, c'est comme occuper une même le village dans lequel, tu sais, tu comprends? Ou la ville qui est elle prend vraiment beaucoup d'expansion et puis ces différents corps, ils chantent et puis ça s'expanse tranquillement, doucement. La personne dans un ashram, en fait, là, pour le moment, a vraiment mal aux pieds, puis aux genoux. Fait que c'est sûr que c'est difficile pour pour cette personne-là de vraiment trouver, la joie et le bonheur et je vois que le désir mental de faire le vide est là. Conditionné. Je l'entends dire: «Je fais mes classes, ça va arriver», tu Mmh. sais? Mais, son expansion est pas là. Ouais. C'est une personne qui subit, en fait, le chemin qu'elle a choisi parce que ça a été choisi mentalement et ça a Mmh. pas été choisi par la vibration de vraiment de l'âme qui s'exprime, de la conscience qui habite le corps. Donc, c'est tout à fait possible, puis je vois une autre personne dans un lit d'hôpital qui est en souffrance totale. Ses corps sont tout atrophiés, mais à un moment donné, c'est drôle parce qu'elle est sous respirateur puis tout, elle est presque morte. On vient de me la présenter, là. Puis c'est drôle parce qu'il y a comme un souffle de vie à l'intérieur d'elle qui rentre dans son cœur. C'est très touchant. Ah et puis il y a comme une connexion qui se fait avec son cerveau, puis elle retrouve comme son élan de vie, puis elle ouvre les yeux, puis elle revient à la vie, puis elle reprend des couleurs, puis ses corps s'expansent. Il y a il y a quelque chose de très beau parce que même si c'est une personne assez âgée, je la vois quelques semaines, quelques mois plus tard et puis oui, elle marche avec une canne, on s'entend là, elle court pas le 10 kilomètres là, mais elle a des belles couleurs.
Puis dans son regard, c'est beau parce que c'est comme si que je voyais l'univers, parce qu'elle a un sourire comme si qu'elle avait 20 ans, dans le sens que Mmh, vibratoirement, mmh, mmh. cette personne-là est courbée. En fait, c'est un homme, mais il est courbé et puis au début, dans son lit, je n'étais même pas capable de savoir le sexe de la personne tellement qu'il était en décrépitude de mort. Mais non, il est courbé, il me fait un sourire, il me pointe un petit oiseau, une petite fleur. Vraiment, il a gagné, en fait, puis je vois ses corps qui sont solaires. C'est beau. Il est très âgé, mais il a des corps solaires. Puis, il mange peu, mais il mange un peu. En tout cas, il me démontre un peu qu'est-ce qu'il fait, puis il se promène un peu autour de sa maison. Il est capable de lire encore, puis de faire ses petites choses qu'il aime. Ouais, mais c'est ça, il y a une forme de magie dans ces corps énergétiques-là. Puis il y a Oui. encore beaucoup de programmation puis de conditionnement. En fait, ce qu'on montre, c'est comme si qu'on changeait une église, un ashram, puis d'autres affaires contre une autre institution que tout le monde vend qu'on peut. Tu sais, venez apprendre ma recette magique. Mmh. Ça va vous prendre tant de temps si vous n'êtes pas assez pranique, si vous n'êtes pas assez dans le jeûne, si vous n'êtes pas assez dans le sport comme le yoga ou ces choses-là. Ça ne veut pas dire que c'est mal à faire. Au contraire, là, c'est d'apprendre comme des éléments de vie qui s'ajoutent pour un bien-être selon l'âme qui occupe le corps, puis ce qu'on a à vivre. Parce que je vois qu'il y a des gens qui font des sports extrêmes et puis leur corps s'expanse énormément. Puis il y en a d'autres qui font juste la vie courante. Je vois quelqu'un qui lit, qui écrit, qui jardine, puis en fait, elle travaille avec les enfants aussi. Puis quand elle est à son travail avec les enfants, en fait, son corps prend tout l'espace. Puis elle fait du bien. Elle fait du bien aux enfants énergétiquement juste par sa présence parce que ben, c'est là qu'elle se sent le plus à l'aise et puis c'est là qu'à quelque part, elle est en accord avec, qu'elle vit son éveil, en fait, à Mmh. une forme d'éveil, si on peut l'appliquer là, à cette chose-là. Ouais. Non, Ouais. c'est très c'est très parlant ce partage parce que ça montre vraiment que tout est indépendant de ce qu'on fait. C'est vraiment de personne à personne. Voilà, Ouais. elle est harmonieuse ou pas avec l'environnement. C'est vraiment indépendamment de l'âge, du lieu, Oui, de ce parce qu'il qu'elle y a des fait. gens, il y a une personne là, ultra riche, elle a tout ce qu'elle veut. Elle est super, genre, elle a de l'argent, elle a tout. Puis ses corps énergétiques, c'est comme des feuilles de tabac en train de sécher, tu sais, là. Elle est dans un état de décrépitude, de découragement. Bon, je vois qu'elle consomme aussi de la drogue, et cetera, mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est ça, c'est vraiment de faire des choses qui nous animent. Même pas se poser la question. C'est drôle, C'est j'allais te poser la question. Quel est un seul conseil pour qu'on puisse harmoniser au mieux nos c'est corps? d'essayer de ne pas mentaliser nos activités, nos loisirs, ce qu'on aime ou non. D'aller vraiment. Là, je vois par exemple qu'il y a des choses qui sont. C'est parce qu'il y a des personnes, des fois, que leur énergie de leur corps sont comme désaxées. Mais au-delà de ça, il y a comme le corps mental qui est vraiment, si je pourrais dire, pollué ou c'est parce qu'il y a quelque chose ici aussi là, qui fait qu'il y a certaines personnes qui s'est intégré des déviances dans leur programmation, si on peut appeler ça comme ça, des Mmh. choses qui sont nocives, qui sont malsaines pour eux ou pour les autres. Bon, je pense qu'on j'ai pas besoin de donner plus de détails dans les problématiques là, Mmh. à voir notre société. C'est sûr qu'eux, s'ils s'interrogent, en fait, ça descend pas, ça émane pas dans leurs différents corps. C'est pas que ça a besoin de descendre, hein, c'est pas ça, c'est juste que c'est comme si qui avaient pas, conscience de leur conscience, puis que c'est quelque chose d'autre qui s'appropriait le processus, là, qu'on dit: «Bon, faites des choses qui vous font plaisir», tout ça. Mais ces personnes-là, leur notion de plaisir, en fait, est malsaine. Donc, ça, c'est un autre cas de figure.
Mmh. Ça, il y a un bon nettoyage, il y a des choses à faire. En fait, c'est souvent des personnes qui ne feront pas le travail dans cette vie-ci de toute manière parce que il y a plein de choses qui les occupent. Mais, mais on parle aucunement de ce cas de figure, OK? De gens qui ont des espèces de trucs qui, au final, tout est juste, même s'il y a des choses horribles qui se passent, mais on comprend que dans notre monde 3D, il y a des choses qui sont tout à fait inadmissibles d'une manière ou d'une autre, peu importe le sens qu'on veut le virer, là, qu'on veut le tourner. Mais une personne qui est en conscience dans son corps physique, qui comprend qu'elle est un être, énergétique, incarné dans une belle poupée vivante, une belle enveloppe, ben, ouais, c'est ce qui va créer une expansion. Sans mentaliser de dire: «Ah, mais ça a aucun sens que je devienne peintre ou que je parte, je sais pas moi, 3 mois en Irlande, pour, aller peindre des paysages, des paysages, particuliers». Heu, non, cet élan-là, en fait, c'est intéressant de le vivre parce que ça l'amène, vraiment une belle expansion, ça peut être tout à fait juste quelqu'un qui, je sais pas moi, qui a choisi de se faire un petit jardin à la maison ou, ça peut être quelqu'un qui se c'est bizarre parce que des fois, ce que je vois, c'est quelqu'un qui se prive de lire le soir parce que ses yeux sont moins forts. Sa vision est plus ce qu'elle est, puis elle veut pas s'acheter de lunettes ou elle veut pas mettre ses lunettes, tu sais? Ça peut Mmh. être aussi, niaiseux, bizarre que ça. C'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous fait plaisir, on s'entend là, j'entends des voix, tu sais, des gens qui me disent: «Ouais, mais moi j'ai un travail de 9 à 5, je peux pas me faire plaisir». Non, on se comprend. Le corps physique est capable de s'adapter, puis les corps énergétiques sont capables de s'adapter. Puis comme on l'a vu plus tôt, une personne qui est à son travail avec les enfants, elle s'expanse, puis c'est là qu'elle vit ses petits moments d'éveil Mmh. personnels à elle, mais qui se répercutent sur toutes les personnes. Tout ce qui est autour, même les murs du building, même, tu sais, les plantes dans le building, hem, c'est de voir la vie comme étant il y a des choses qu'on fait, ça fait partie du parcours tout naturellement et puis de le vivre comme un événementiel qui est là tout simplement et puis quand on a, il y a plein d'autres moments. Il y a avant de se coucher, il y a le jour des fois ou le soir en revenant du travail, tu sais, je vois des personnes qui étaient, tu sais, quasiment alitées, toujours couchées. Puis quand ils ont commencé à écouter à l'intérieur d'eux, je sais pas moi, les petits moments, qui avaient un peu de lucidité, «Ah OK, je vais lire un livre que ma petite fille m'avait donné puis que j'ai jamais osé lire parce que je sais pas, moi je me trouvais trop vieille, tu sais, là, j'explore sa pensée, ses pensées, puis c'est gna gna gna, je suis trop fatiguée. Fait que, ben, en fait, elle fait juste mais ça y tente vraiment, tu sais, ça y tente vraiment avec comme le cœur, tu sais. Ben, en fait, cette personne-là, après, quand elle commence à lire ne serait-ce que quelques lignes, ben, à un moment donné, elle est captée par l'histoire, ça lui fait résonner, sa jeunesse, certaines choses qu'elle a vécues, puis là, on voit une expansion de ses corps. Ça peut être même par la lecture. Par une lecture qu'on trouve captivante, puis qui donne, en fait, davantage d'énergie. Parce que ça va après nourrir tout notre système, énergétique, si tu veux, personnel. Ça crée notre énergie, on Mmh. s'autogénère par notre, bien-être, notre plaisir, notre joie. Mmh. C'est une belle note, de clôturer ce thème, c'est de vraiment, utiliser, ce l'élan du cœur et faire les choses avec le cœur et tout de suite, on voit que les corps, suivent et s'harmonisent et que s'expansent de façon naturelle et équilibrée. Je te remercie, on va passer à un autre thème. Je t'invite à déconnecter